Bonjour, toujours avec les incertitudes. Aujourd'hui, on va voir des exercices. Premièrement, mesurer le volume d'une cuillère à soupe. En cuisine, l'utilisation d'outils simples de mesure est fréquente, cuillère à café par exemple, à soupe ou bien verre doseur. Cependant, quel est le volume de liquide qu'on peut prélever à l'aide d'une cuillère à soupe par exemple? Donc la série de mesures, afin de déterminer le volume d'une cuillère à soupe, on réalise 10 fois la manipulation suivante. On va remplir d'eau une cuillère à soupe, et verser cette eau dans une éprouvette graduée de 20 millilitres, placée sur une balance à 0,1 g, c'est-à-dire on a taré au préalablement. Et après, on va relever le volume V et la masse d'eau qui est proportionnelle au volume. On obtient alors le tableau de mesure suivant. Alors, on a une série de mesures, 10 valeurs, concernant le volume et bien sûr, en même temps, on va lire la valeur de la masse notée par la balance. Alors, la question, écrire les résultats de mesure pour le volume et la masse sous la forme x est égal à x bar plus ou moins u de x. C'est-à-dire, on doit calculer v bar, on doit calculer m bar, et on doit calculer u de v et u de m. Maintenant, la valeur moyenne, on a dit que la valeur moyenne, c'était la somme des VI. Donc pour notre cas, il varie de 1 jusqu'à 10, on a 10 valeurs. Et on va trouver la valeur moyenne. La valeur moyenne, 14,9. C'est-à-dire additionner 15 plus 14 plus 15 et divisé par 10. Alors, maintenant pour l'écart type. L'écart type, c'est la racine carrée de quoi? De la valeur VI moins la valeur moyenne au carré. C'est la somme de I de 1 jusqu'à 10 divisé par la racine carrée de n-1. Ça, c'est l'écart type. Donc, on va trouver une valeur de 0,738. Alors, maintenant, on va déterminer la valeur de l'incertitude type U de V. C'est sigma n-1 sur racine carrée de n. Donc, ça sera 0,738 divisé par racine carrée de 10. On va faire l'application numérique. Donc 0,738 divisé par racine carrée de 10. Donc on va trouver la valeur 0,2, 3, 3, 3, 7, 6, ainsi de suite. Alors, l'incertitude type s'écrit toujours avec un seul chiffre significatif, c'est-à-dire on doit se rapprocher, arrondir tout ça au dixième. C'est-à-dire on aura une valeur de 0,2. C'est bien sûr en millilitres. Et ici, la valeur moyenne, c'est en millilitres. On n'oublie pas l'unité. Alors, maintenant pour écrire la valeur de V est égale à V bar plus ou moins U de V. Ça doit être égal à 14,9 plus ou moins 0,2 millilitres. On voit bien que l'incertitude est au dixième, alors et la valeur moyenne, elle est au dixième. Ok? Maintenant, on passe au deuxième exemple concernant la masse. On va refaire le même travail pour la masse. On va voir les mêmes formules. Donc, m bar, on va trouver que la valeur moyenne de la masse, elle est de 15,0 grammes.
Et on trouve la valeur de sigma n-1 ou bien Sx dans notre calculatrice, 0,748. Maintenant, U de M est égal à 0,748 divisé par racine carrée de 10. Et on va faire l'application numérique. Donc, ça sera 0,748 divisé par racine carrée de 10. OK? On voit bien cette application numérique. On va trouver 0,2, 3, 6, 5, ainsi de suite. Donc, on sait que l'incertitude type s'écrit avec un seul chiffre significatif, donc on doit arrondir tout ça. Donc, on va l'arrondir à 4, ça va devenir 0,24, et le 4 il est inférieur à 5, donc ça va être égal à 0,2 grammes. Alors, maintenant, concernant l'écriture ou bien la représentation de notre masse, qui est égale à m bar plus ou moins U de M, elle est égale à 15,0 plus ou moins 0,2 grammes. On pouvait l'écrire de la façon suivante, c'est-à-dire M en grammes, elle est comprise entre 14,8 et 15,2. OK? Alors, on passe maintenant à un autre exemple. L'autre exemple, c'est une partie d'un bac 2024 Amérique du Nord, le deuxième jour. On avait 10 expériences, on a trouvé les valeurs suivantes. Calculer la valeur moyenne de l'acidité, on a noté AT. Et l'incertitude type U de AT sur l'acidité totale à partir des résultats précédents. Écrire le résultat de la mesure de l'acidité moyenne avec un nombre adapté de chiffres significatifs. On note que l'incertitude, elle s'écrit avec un seul chiffre significatif. OK? Alors, on va faire un petit travail. Rapidement, on va essayer de résoudre cette question. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer la valeur moyenne. Donc, AT bar, elle est égale à quoi? Donc, elle est égale à la somme des 10 valeurs, c'est-à-dire 3. À la somme des 10 valeurs, c'est-à-dire 3,41 plus 3,38 plus 3,52 plus 3,40, le tout divisé par 10. Donc on va trouver une valeur, moyenne qui est égale à 3,431 grammes par litre. Sigma n-1 qui est égal à 3,84 2, 7, 4, ainsi de suite, fois 10 puissance moins 2. Alors, si on devrait calculer la valeur maintenant, de U de AT bar, ils l'ont noté de cette façon-là. Donc, c'est la valeur, c'est sigma n-1 divisé par racine carrée de 10. Donc, on trouve 3,84 10 moins 2 divisé par racine carrée de 10. Et on va trouver une valeur de 1,2 fois 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 2 grammes par litre. Donc on peut arrondir en excès et on peut dire que c'est égal à 2 fois 10 puissance moins 2.
on a arrondi en excès, on a gardé seulement un seul chiffre significatif. AT est égal à AT bar plus ou moins U de AT bar. Donc elle est égale à AT bar, c'est 3,43 plus ou moins 0,02 grammes par litre. On voit bien qu'il y a juste deux chiffres après la virgule, on a deux chiffres après la virgule. On passe au troisième exercice concernant l'incertitude type composée. Donc parfois la détermination d'une grandeur dépend de plusieurs mesures. Or, chaque mesure est associée à une incertitude type. Il est possible de tenir compte des différentes incertitudes type en utilisant une formule de propagation qui sera fournie lors de notre examen. Ok? Alors, par exemple, le calcul de la masse volumique, son expression, c'est ρ est égal à m sur v. Alors, des fois, on vous donne l'expression suivante. C'est l'incertitude type de cette relation est égale à ρ multiplié par la racine carrée de l'incertitude de la masse sur la masse, le tout au carré, plus l'incertitude type du volume sur le volume, le tout au carré. Alors, on va essayer de faire une application numérique et essayer de travailler avec. Ρ est égal à m sur v. La valeur de la masse, c'est 135,6, c'est en grammes. Sur le volume qui est 47,02, qui est en centimètres cubes, ou bien en millilitres, c'est la même chose. Puisque 1 centimètre cube est égal à 1 millilitre, on va l'écrire ici. 1 centimètre cube est égal à 1 millilitre. Il faut bien retenir ça. Les centimètres cubes, c'est des millilitres. Ok? Alors, on va faire l'application numérique avec la calculatrice. Donc, ok, par centimètre cube. Alors, maintenant, deuxième question. On va essayer de calculer U de ρ, c'est-à-dire l'incertitude type. Donc, elle est égale à ρ, c'est-à-dire 2,882 racine carrée. On va faire une racine carrée de U de m, c'est 0,7 grammes sur 135,6, le tout au carré, plus U de V, c'est 0,05 sur 47,02, le tout au carré. On va essayer de faire l'application numérique en utilisant une calculatrice. Et on trouve la valeur suivante. 0,151,899. Donc si on doit arrondir à un seul chiffre significatif, on doit garder le résultat ici. Donc on peut l'écrire sous la forme suivante, 0,02 grammes par centimètre cube. Donc notre résultat, il sera écrit de la façon suivante. ρ est égal à 2,88 plus ou moins 0,02 grammes par centimètre cube. Vous voyez bien qu'on a ici deux décimales. C'est au centième, donc on doit garder le centième ici. Donc on doit arrondir à 2,88. Merci pour votre écoute.